la Concord. Pero vaya, cuando llegue a la cruz de Santo Noé, ahí no la dejan pasar. Pero ahí golpea a la izquierda. On est bloqué. Bah oui, hein. Ça va? Ouais, on le dit, mais on n'a pas le droit. C'est ça le problème. On les aime beaucoup et on n'hésite pas à accueillir dans quelques instants. D'autres véhicules vont nous rejoindre. Ce Ça, c'est le camion de quoi? Il y en a encore au bout. Une équipe que les Français adorent et une équipe aussi bien présente dans la caravane. Merci à G2R La Mondiale donc de votre soutien aussi en tant que partenaire majeur évidemment, partenaire officiel de cette manifestation. La Yamaha Niken, cette moto à 2 roues à l'avant, stabilité au menu bien sûr, puissance, confort et souplesse. Salut mon ami, ça s'est bien passé. Elle n'a pas été en plateau non plus, ça m'étonne pas. Bah oui, de toute façon ils sont solides l'un et l'autre. Elle pilote et la moto. Et puis pour presque clore notre caravane, ça n'est pas encore tout à fait le cas. On va retrouver l'officiel du Tour de France, Vittel bien sûr. Et klaxon! Ah, ils vont pas klaxonner. Je ne connais pas. Qui nous désaltère, qui nous ravit, il faut le dire quand même. Ouais. Merci. Oh! Oh là là. Merci à Vittel d'avoir Ah. Qui a servi dans Ouais. toutes les personnes qui en plein cagnard parfois attendaient l'arrivée. En haute montagne. Ah, en haute montagne. Ouais. Plus avec nos hôtesses et leurs aspergeurs qui permettaient de regarder Maxi, le seul qui souffrait du soleil. Voilà. On va saluer Liliane. Alors c'est quand tu voulais, hein. Voilà, on reconnaît quelques visages parce que cette caravane nickel, on la connaît bien, dis donc, vous imaginez. Il y a des années de... Bonjour Françoise, voilà, Françoise Bresson, qui est avec nous aussi, toute son équipe, Marion et toutes celles que l'on découvre, on redécouvre chaque fois, chaque année file au poste, voilà, la salle de copains tous. Il y a des garçons aussi, ainsi que les filles, parce que j'ai une propension effectivement à conjuguer la galanterie avec les féminins, mais on est très content aussi de tous nos copains qui sont On va tarder à arriver là. et qui distribuent donc toutes ces bouteilles d'eau qui nous font du bien. Merci. Il y a une ambulance, il y a un SAMU, il y a qu'à foutre dedans. Donc, encore 93 km vois-je sur l'écran de France Télé, Eurovision. C'est incroyable, le poteau au sommet Il donne raison avec toi. Voilà, il y a un peloton qui est arrivé groupé au sommet du premier classement pas mon faute, et on s'est battu pour un petit J'en ai pas près de Si sa mère elle donne des grecs tous les jours, c'est pas bon. Hein. Ouais, ton père il est dit. Hein. Mais là déjà tout à l'heure, il écouterait ce que j'ai dit. Il ne serait pas comme ça. Mais il n'a pas écouté. Mais il écoute rien. Non, voilà. Mon fils il sera écouté, il fera tout de suite. Hein. Avec moi rejoindre la Belgique, c'est direct. tous les deux avec leur sac à dos, Tim Wellens, Thomas de Ghent. Wellens a porté 15 jours au maillot allemand et de Ghent a remporté quant à lui l'étape de Saint-Etienne, deux acteurs de cette 106e édition du Tour. Voilà, donc facétieuse aussi en cette Fétise! France, 21e et dernière étape, donc Paris-Champs-Élysées avec bien sûr on attend la grande explication des petits bolides du sprint sur la ligne tout à l'heure, alors qu'on continue à accueillir les véhicules et tout niveau. Oh, c'est les voitures dépanneuses. Voilà, on y va mollo, mais ça passe sans problème. Elle est dépanneuse. Donc, sans problème, je sais, sans problème quand même par rapport à un qu'on a retrouvé, je sais, Serge, que tu as le compas dans l'œil. Et
pas du côté du pic ni du crayon que le contrat tu l'avais bien. Voilà, on va tout doucement, comme le disait une chanson des années 80. Ensuite, nous aurons d'autres véhicules avec les amis de Doublet. Doublet donc, qui aménage et sécurise la route du Tour, s'occupe du marquage au sol, s'occupe des barrières, s'occupe également de la visibilité des partenaires sur les dernières dizaines de kilomètres de chacune des équipes. Yeah. Et toute sa famille des Ouais. pour tout savoir, Doublet habille vos événements, donc effectivement, avec tout ce qui concerne le marquage. Les partenaires, on le disait, les barrières, tout ce qui concerne aussi. c'est beau ça. La vache. Des gens qui bossent dans l'ombre, mais qui permettent effectivement au Tour de France de briller de mille feux. Voilà, c'est bon, on peut y aller du côté d'XPO. XPO Logistique, notre transporteur officiel qui a 160 camions sur le Tour de France pour transporter la globalité de la logistique de ce Tour de France. C'est quand même pas rien. Et donc, merci beaucoup à nos amis avec leurs camions rouges ou blancs. On a beaucoup de blancs ici sur la ligne d'arrivée. Il y en a aussi des rouges autour du parcours. XPO Logistique, c'est le leader mondial des solutions de transport et de logistique. Transporteur officiel du Tour de France depuis 39 ans maintenant. Que du blanc, là, ouais, t'as raison. Vous avez bien nettoyé. C'était rouge au départ et finissent blanc à l'arrivée. Il faut les photos. Du côté des chauffeurs, hein, c'est camion XPO Logistique. Dans le transport, pour le leader mondial, transporteur officiel depuis 39 années maintenant. Et ça ne se dément pas. Et donc, on disait 160 camions qui transportent toutes les barrières et toute la logistique impressionnante du Tour de France. Village départ. Voilà, c'est le français, ça. C'est un français qui va gagner. Croyez-moi, c'est effectivement pas rien. Ah oui, le français ballon à poids. Qui nous a rejoint, c'est pas Il est en tête. Il est en tête au poids. De toute façon, c'est lui qui va gagner le ballon à poids. impressionnant. Alors que les sapeurs-pompiers passent de l'autonomie. Tous les partenaires nous ont appréciés, donc ils font évidemment la montée et après la descente de ces Champs-Élysées aussi. Ont bien mérité d'être des nôtres aujourd'hui pour célébrer la fin de cette grande boucle 2019. D'autres véhicules après XP Logistique. On retrouvera donc des véhicules notamment de l'Assemblée des Tour de France, qui sont des ceux qui ont des gens de l'édition nationale régalienne de l'État qui consistait à les routes ont été dévolues depuis le département de France et l'Assemblée des départements de France. Il va dire. La bonne condition des routes empruntées par le Tour de France et globalement, on peut dire qu'un très très fort pourcentage, ces routes sont Orange. Bon, oui, bah là. du Tour, comme chaque année. Les véhicules, bien sûr, et le gros lion sera avec nous, bien sûr, qui nettoyait chaque jour la ligne d'arrivée quelques instants avant le passage. Il y a camion, regarde. C'est chaud, c'est chaud pas Ah oui. C'est la grande parade finale sur les Champs-Élysées. C'est finalement la seule arrivée qui reçoit absolument tous les véhicules dans cette grande fête des Champs-Élysées ici à Paris. Au moment où les coureurs sont à 90 km de l'arrivée dans les deux ascensions du jour. Deux ascensions seulement reliées par quelques kilomètres de transition. Et pour le moment, le peloton est toujours compact, emmené par l'équipe Le Tossoudal, la formation belge Chera Calais-Béouane, l'Australien qui a remis en fait ici en deuxième ligne dans la roue, à l'atteinte de Maxime Montfort, Thomas Daniel, Tim Collins. Voilà pour ce peloton qui continue de progresser dans le département des Yvelines. Et dans quelques minutes, il y aura donc la deuxième ascension, la côte de Châteaufort. Toujours en train, avec la quadrature du cercle, de savoir si les camions et leur hauteur passeront sous celle qui est réservée au passage par le portique d'arrivée. En tout cas, c'est vrai que, voilà, en tout cas, on a effectivement. Et c'est la dernière ligne, puis les voilà, il semblerait que ça passe. Voilà, c'est merveilleux. La balle, comme on dit chez les amoureux du ballon, ça mérite bien. Un petit coup de klaxon, merci à XPO. Jumbo. Des Jumbo de France qui sont des équipiers du Tour. Ça roule effectivement grâce à eux. Merci encore d'entretenir de compétences et d'obstination parfois les routes empruntées.
14 par ans. le Tour de France. Ensuite, nous aurons Gruau, bien sûr, qui fait partie de ces véhicules médicaux qui permettent de faire un suivi médical important sur ce Tour de France, de la première à la dernière étape. Et on le disait, donc voilà, le Big Léon, le Gros Léon, qui se véhicule, qui nous vient des Vosges. Il voit la vie en Vosges, mais effectivement, dans beaucoup de départements, il y a ce type de camions, de déneigeuses un petit peu. Voilà, ce sont des véhicules évidemment utilitaires qui sont Cuando dieron la orden de parar la carrera en la etapa que estuvimos, les ambulances. llegó la moto y le dijo a Egan, pararon la... Pare. Y hacía quita la moto. Estaba más duro. No entendía que tenía que pararla. Y como 200 metros más abajo fue que entendió. Y ya le bajó la intensidad, pero le iba dando duro al día siguiente. La moto se atravesó y le decía al tipo, le hizo 2 veces. O sea, que escuchó por la radio. Quería, Qui s'entendent du pays, et bien mettra le braquet, voilà, toujours comme on dit. Ouais. Ah ouais, lui, il Marta. il n'a pas entendu. Bah tiens, il n'a pas, tu peux plus reculer. Voilà, c'est effectivement. No se disimula lo que quiero cuando te veo. Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo. Si te atreves, pues yo quiero ponle una excusa a tu jevo. Si yo te busco no se va a enterar, no te lo voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. This is the remix. Tienes que pasar de eso. Coloca la fachada de la Madeleine y colócala a tu espalda. Y al frente vas a tener la Rue Royale, que es la que va a la Concorde. Vale. Entonces la coges por el lado izquierdo, sigue la Rue Royale y una cuadra después, en toda la esquina va a tener una patisserie que se llama La Jurée. Ahí en esa esquina es la calle de Santa Antonio, creo que se llama. Ahí, en la esquina de La Jurée, voltea a la izquierda e inmediatamente a la derecha, esa callecita a la derecha, ahí está la policía, pero ahí deja pasar. Sigue derecho y ahí llega a la Tuileries y ahí en esa esquina estamos, en la embajada de Inglaterra. Llega a la esquina, a la izquierda, e inmediatamente a la derecha. Y ahí cuando llegue a la esquina de Tuileries, ahí estamos. ¿Dime? Eso es. Eso es. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Merci Damien de m'avoir laissé le temps matériel d'aller ma banane de Guadeloupe et Martinique pour reprendre un peu de force aussi. Avant cette soirée, cette fin d'étape qui s'annonce certes rapide, mais effectivement avec une arrivée nocturne, c'est pas tous les ans, c'est quand il y a un événement exceptionnel, c'est le cas cette année. C'est même la deuxième fois seulement dans l'histoire du Tour qu'on a une arrivée en semi-nocturne tout à l'heure. La fois précédente, c'était en 2013, il y a 6 ans de cela. C'était le 100e Tour de France. Cette année, on fête les 100 ans de maillot jaune du Tour de France 1919-2019. Le premier porteur du maillot jaune était français, c'était Eugène Christophe. Le dernier, en tout cas celui qui est le 270e maillot jaune de l'histoire. C'est un Colombien, Egan Bernal, qui devient d'ailleurs, je crois, le 3e Colombien de l'histoire à porter cette tunique jaune, après notamment Victor Hugo Peña et Fernando Gaviria. Une belle caravane, celle de la garde républicaine, mesdames, messieurs. Voilà, l'escorte présidentielle de l'escadron motocycliste avec un véhicule de la garde républicaine. Ce sont ces essais, parce qu'il y a effectivement des dames aussi dans ce peloton, entre guillemets. Eh bien,
qui accompagne l'émission présidentielle, toute l'émission officielle donc, de la présidence de la République. On accueille aussi tous nos véhicules avec Continental Cadet Junior, voilà Denis et toutes ses troupes. On a aussi nos speakers sécurité qui tout au long du passage de la caravane ont averti les gens bien qu'il fallait rester le long des routes et des rues, ne pas traverser devant les voitures. Merci les amis, merci pour vous, vous êtes un super boulot évidemment. On est ravis de vous accueillir maintenant. Il y a un week-end, donc les motos officielles de ce Tour de France. Et puis revient Janssen et tous les organisateurs. Salut les amis, salut et merci évidemment pour cette superbe caravane. On a vécu encore de bons moments d'émotion avec le passage de tous ces véhicules. Et bien voilà, ainsi s'achève bientôt cette caravane. Encore quelques véhicules, me semble-t-il, qui vont nous rejoindre, des véhicules techniques, et en particulier les camions plateaux qui étaient chargés de recevoir en campagne. Ça peut arriver, vous savez, quand on est en ascension, quand on grimpe du col, c'est fatigant en vélo, c'est parfois fatigant pour les voitures aussi. Et nous avions un partenaire efficace pour l'assistance technique de ces voitures, c'est Noroto. Voilà Noroto qui était un partenaire technique. Subvenir aux besoins du camion qui clôt l'arche. Et bien voilà, cette fois, on en a terminé pour le passage en montée. Vous allez retrouver c'est un peu comme en alpinisme, en général, les Champs-Élysées, c'est comme ça, on laisse et c'est pas prévu, il n'y a pas assez de place pour le parking. Voilà, en tout cas, le parc Astérix et ses 30 ans rejoignent à l'opinion que l'autre côté, à Deschamps, et ainsi de suite, jusqu'au dernier, qui seront donc ces 3 motards de la garde républicaine. J'ai fait un peu la marche, et bien avant, Germanien, on a vécu cette année au Grand Caravane, et qui, on le rappelle, fêtera l'an prochain, c'est 90 ans, ça commence à faire. Ils vont bientôt arriver les cyclistes. C'est vrai, ils vont bientôt arriver. Ah oui, tu es portable. Ouais, l'autre il est en portable. Ouais, mais... Ah non, non, pas. Les coureurs ont été passés à l'intérieur. Non, c'est France. Non, c'est Internet. Voilà, donc c'est une bonne soirée pour vous, mesdames, messieurs. La journée est quasi terminée, en tout cas elle se poursuit avec cette passionnante, elle va l'être pour l'instant évidemment, encore une fois c'est la grande parade, mais elle va être passionnante comme toutes les étapes qui arrivent ici sur les Champs-Élysées. Ouais, c'est bien. Pour les sprinteurs, pour ceux qui tentent les jetés, qui arrivent tous Ouais, c'est ce genre d'exploit, c'est plutôt une affaire de sprinteurs. Encore une fois, c'est ceux qui n'ont pas gagné sur ce tour, les prétendants ne manquent pas. D'ailleurs, on rappellera peut-être un peu quels sont ceux qui peuvent remporter la victoire aujourd'hui. La victoire qui pourrait convenir évidemment à le favori numéro 1, c'est Caleb Ewan. C'est le seul sprinter qui a réussi à remporter 2 étapes à Toulouse et à Nîmes. Face à lui, il y aura Peter Sagan, le Slovaque, l'homme que l'on appellera l'homme de cette maillot vert très bientôt. Il y a Viviani, l'Italien pour Quick-Step. On peut penser également à Dylan Groenewegen, le néerlandais de Jumbo-Visma. Non, il n'y a plus personne. Il y a 2 ans face à eux, Alexander Christophe, le tenant du titre.